Bonsoir tout le monde, bonsoir amoureux de football. Le Paris Saint-Germain a apparemment accepté une offre de 300 millions d'euros de la part du club d'Al-Ittihad. Donc Al-Ittihad, c'est un des nombreux clubs saoudiens qui est en train de se permettre de dépenser des dizaines de milliards d'euros au nez et à la barbe de la FIFA. Eux, rassurez-vous, ils n'ont pas d'histoire de fair play financier. De toute façon, les clubs saoudiens s'en foutent complètement des répercussions que ça pourrait avoir pour eux, puisque le fair play financier, ça ne les intéresse pas, et que de toute manière, la pire des choses pour un club, c'est de se faire virer de la Ligue des Champions. Que quand vous ne jouez pas en Europe, je pense que l'exclusion de la Ligue des Champions, vous vous en foutez. Bref, le PSG a donc reçu cette offre de 300 millions d'euros. Pour vous donner une idée, c'est 120 millions d'euros de plus que ce qu'il avait coûté au PSG lorsqu'il a été acheté au club de Monaco. 300 millions d'euros, c'est aussi 80 millions d'euros de plus que le transfert monumental de Neymar au Paris Saint-Germain, et c'est également 300 millions d'euros de plus que ce que j'ai sur mon compte en banque. Forcément, la somme est complètement dingue, complètement démentielle. Là, à l'heure actuelle, le PSG a du coup accepté l'offre, mais quand on dit que le club a accepté l'offre, ça veut dire que le club a accepté que Al-Ittihad négocie avec le joueur, parce qu'il faut savoir que normalement, dans un monde normal, le club accepte ou non l'offre, et une fois que l'offre est acceptée, le joueur peut négocier avec le club intéressé pour voir un petit peu les conditions d'un contrat. Sauf que ce qui se passe bien souvent, c'est que le club acheteur et le joueur transférable discutent directement, et en gros, le club du joueur qui va partir, qui va être transféré, se contente de constater les dégâts et n'a pas vraiment d'impact. Évidemment, je ne dis pas que tous les transferts se font comme ça, mais très régulièrement, les clubs n'ont pas vraiment d'impact. Ils ne peuvent pas vraiment retenir un joueur quand celui-ci a décidé de partir. Et donc, bref, le PSG a du coup accepté l'offre d'Al-Ittihad, et c'est désormais au clan Mbappé de voir avec eux si l'offre les intéresse. Les contrats dont on parle seraient de genre 600-700 millions d'euros par an. C'est réellement la somme que j'ai vue circuler. Reste à voir évidemment si elle est réelle, si elle est fiable, ou si c'est une source à la Romain Molina. Mais c'est une certitude que Kylian Mbappé, si jamais il venait à commencer à négocier avec Al-Ittihad, ce serait pour prendre le plus gros chèque de l'histoire, je pense, de tout le sport, de toute l'histoire du sport, parce que même Michael Jordan n'avait pas des contrats à ce niveau-là, même les plus grandes stars de la NBA n'ont pas des contrats à ce niveau-là. Et même Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, au sommet de leur art, quand ils étaient respectivement au Barça et au Real de Madrid, n'avaient pas des contrats dans cet ordre-là. Ce serait donc le contrat littéralement du siècle. Je ne pense pas qu'un seul sportif puisse être payé plus que ça. Ce serait même encore plus que les plus grandes stars de la télé, alors que pourtant, il y a des mecs qui palpent des millions. L'idée derrière ce contrat, c'est évidemment de faire rayonner encore plus l'Arabie Saoudite. C'est évidemment d'attirer le plus de touristes possible. Parce que, je le rappelle, l'Arabie Saoudite est en train de mener une politique d'ouverture aux autres. On ne revient évidemment pas sur la politique de savoir si c'est bien ou pas, si c'est mal ou pas, de savoir si ça se fait à coup de pot de vin ou pas. On est vraiment en train de parler complètement d'autre chose. Si on veut parler de pot de vin et autres, je pense qu'on a suffisamment à faire dans le gouvernement français. Bref, c'était la petite attaque gratuite. Mais tout ça pour vous dire que l'Arabie Saoudite est en train de mettre les moyens qu'il faut. Les moyens sont illimités en Arabie Saoudite. Littéralement, zéro contrainte pour les Saoudiens. Si demain, ils ont envie de poser 1 milliard d'euros sur Erling Haaland, ils vont le poser et ils vont le payer. Ils n'en auront rien à cirer. Et avec toutes les razzias qu'ils sont en train de faire dans tous les meilleurs clubs d'Europe, je peux vous assurer, je vous l'avais dit, je vous le redis, que le championnat saoudien, s'ils parviennent à signer Mbappé, ils vont faire venir énormément de joueurs. Et au final, le rêve d'une Super League où on avait les meilleurs joueurs du monde, chose qui évidemment n'a pas fonctionné et qui a fait un petit peu comme un soufflet, ça a fait pouf. Et là, la Super League, elle est en train de se créer et elle est en Arabie Saoudite. Et donc, si Mbappé venait à partir, ce serait déjà pour le PSG la bonne occasion pour reconstruire un truc énorme, un truc justement en se passant des stars ou en gardant du moins une seule, Neymar. Donc, reste à voir. Évidemment, comme le joueur ne voulait pas rester, je conclurai en vous disant que c'est peut-être pas une mauvaise chose. Voilà, je vous dis donc à bientôt sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, surtout ça c'est important. Et je vous souhaite une bonne soirée. Ciao.